You are Yahweh, Alpha and Omega. Hallelujah. Soyez bénis abondamment. Que la faveur et la grâce de notre Dieu nous soient multipliées en ce jour. Dieu qui est le Dieu puissant nous donne la paix, la joie dans nos maisons, partout où nous sommes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Hallelujah. Hallelujah. Alpha. Soyez bénis. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Hallelujah. 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 Que le nom du Seigneur soit béni, soit béni. Hallelujah. Gloire à Dieu. Que la gloire revienne à l'Éternel des armées, lui qui est le maître des temps et des circonstances. En ce dimanche, il permet que nous puissions être là. Peut-être il y a des gens qui nous suivent dans leur maison, d'autres en cours de route. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Pendant qu'on se connecte, que Dieu vous bénisse. Alléluia. That's the lie of the devil. He's gonna make you shut your mouth.
Hallelujah. Hallelujah. Nous allons commencer dans quelques minutes. Soyez bénis. Hallelujah. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alpha and Omega. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Alléluia. Alléluia. You are Yahweh. Alpha and Omega. Merci Jésus. Yahweh. Alpha and Omega. Alléluia. Alléluia. Que Dieu des armées nous comble de grâce et de bonheur. Oh. Encore une minute et nous allons débuter notre prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Hallelujah. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour débuter notre service de ce matin. Dieu notre Père, nous bénissons grandement ton nom. Nous te rendons grâce. Merci éternel mon Dieu pour cette grâce, cette faveur que tu nous as accordée, éternel. Mon Dieu, d'être là dans ta maison, dans ta présence, éternel, mon Dieu de gloire. Yahweh, partout où, mon Dieu de gloire, Yahweh, chacun de nous est connecté. Ma prière, éternel, mon Dieu, que ta faveur localise, éternel, mon Dieu, bénisse, éternel, transforme, éternel, mon roi. Tu es vivant, éternel, mon Dieu de gloire. Tu es vivant, éternel. Nous te célébrons, éternel, mon Dieu de gloire. Yahweh, que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses, et que réellement ta gloire soit vue, éternel, mon Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, nous sanctifions ces moments. Prends la place du roi éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Voilà, nous sommes là en ce dimanche 6 juin 2020. C'est un moment merveilleux car Dieu, il est le Dieu qui a renouvelé encore sa bonté. Il a encore renouvelé sa grâce dans nos vies. Et nous sommes comptés parmi les vivants. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons rapidement prendre notre texte de base. C'est dans les livres des 2 Chroniques. 2 Chroniques au chapitre 7e. Nous allons lire à partir du verset 11. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15e. C'est ça notre texte de base. La Bible dit, « Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Verset 13. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux
je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Que l'Éternel des armées nous bénisse abondamment. Bien aimé, pendant un moment, nous sommes en train de parler sur les conséquences de la rupture de notre communion avec Dieu. Vous savez, il y a toujours des conséquences lorsque quelqu'un rompt une relation. Je vais aller d'une manière d'abord générale. Lorsque vous êtes dans une relation qui a une rupture, bien aimé, des deux côtés, il y a des frustrations. Cela veut dire du côté de celui qui pense qu'il est perdant dans la relation, ou dans la vie aussi même de celui qui pense qu'il est gagnant, mais quelque part il y a une perte. Alors Dieu est en train de nous parler par rapport à ce verset. Merci beaucoup Laetitia pour le verset. Et c'est très important que nous puissions comprendre cela. Nous avons eu à parler quelles sont les conséquences lorsque le ciel est fermé. Quand le ciel est fermé, ma soeur, mon frère, la première des choses, c'est la rupture de la relation. Quand il y a rupture de la relation, nous avons parlé que la désobéissance entre dans la vie des gens. Les gens n'arrivent plus à obéir à la parole de Dieu. Il y a une autosatisfaction personnelle. Il y a des choses qui étaient élémentaires qui prennent maintenant les dessus, c'est-à-dire les choses futiles, les choses qui n'étaient pas utiles prennent maintenant de l'ascendant ou les dessus par rapport à ce qui est prioritaire, à savoir Jésus-Christ dans notre vie. Et il y a aussi des choses, nous sommes tentés, où nous marchons dans des convoitises, ou l'orgueil même de la vie. Vous savez, ces choses-là empêchent à ce que la gloire de l'Éternel se manifeste réellement dans nos vies. Et il y a aussi des gens, comme je l'avais dit le vendredi passé, il y a des gens qui ont la crainte de prendre la position de Jésus devant les gens. En d'autres termes, ils ne veulent pas témoigner de Jésus. Ils ne veulent pas parler de Jésus devant les gens. Ils ont honte de parler de Jésus. Ils ont honte de témoigner dans leur société, partout où ils sont en train d'évoluer. Les gens ne savent pas que ces personnes sont chrétiennes. Vous voyez? Et cela n'enchante pas Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre cette réalité de pouvoir nous attacher à Dieu, de pouvoir témoigner, peu importe les circonstances, peu importe les issues, nous devons apprendre à témoigner, à parler de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui attendent que vous et moi, nous puissions ouvrir nos bouches et témoigner. Et par ces circonstances, la guérison peut entrer, la délivrance peut entrer dans la vie. C'est pourquoi ne t'arrête pas, parle et témoigne de Dieu partout, parce que les gens ont besoin d'entendre ce qui sortira de toi. Et ça c'est très important. Alors, et nous avons dit aussi que il y a des gens qui refusent d'une manière volontaire de se soumettre à Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui refusent d'une manière volontaire vraiment de se soumettre à Dieu. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Et ça, c'est très important dans la vie. La soumission, ma soeur, mon frère, dans tous les domaines, même au niveau de la vie, nous devons être, la soumission est capitale dans la vie. Si tu veux, dans ta vie, que les gens puissent se soumettre à toi, de ton côté aussi, tu dois apprendre à être soumis. Tu dois respecter une autorité hiérarchique qui est au-dessus de toi. Parce qu'au-dessus de tout le monde, il y a un plus grand. Même au-dessus du roi, il y a un roi de roi. Au-dessus d'une reine, il y a un roi du roi. Au-dessus d'un président, il y a quelqu'un qui est toujours au-dessus. C'est pourquoi c'est très important de pouvoir marcher dans l'obéissance. Alors aujourd'hui, je voudrais aussi parler maintenant du deuxième point. Parce que quand j'ai parlé, quand le ciel est fermé, rupture de la relation. Aujourd'hui, je voudrais parler du deuxième point. Quand le ciel est fermé, ma soeur, mon frère, il n'y a plus de réponse précise à la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens des fois qui sont en train dans la vie de tournoyer. Ils prient, mais ils ne sentent qu'ils n'ont pas de réponse. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, à partir du premier verset jusqu'au verset 2e, la Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Bien-aimés, lorsque le ciel est fermé,
les gens entrent dans une confusion, n'arrivent pas réellement à comprendre et avoir une précision dans leur prière. Parce que les choses ne marchent plus. Le ciel est fermé. Israël avait toujours ce problème-là. Israël avait entré des fois dans une confusion lorsqu'il n'arrivait pas à cerner, il n'arrivait pas réellement à expérimenter la puissance de Dieu. Le ciel était fermé, il y avait une confusion totale. Mais la Bible nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Cela veut dire, si nous voulons que le ciel s'ouvre, il y a une procédure. Si nous voulons que nos prières soient précises, ma soeur, mon frère, nous devons faire quelque chose. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte. En d'autres termes, Dieu est disponible. Dieu est disposé à pouvoir faire toujours quelque chose dans notre vie. Dieu a toujours la capacité, Dieu a toujours la possibilité d'entamer, de faire quelque chose. Mais une fois, on n'arrive pas à voir, on se pose la question, est-ce que Dieu vraiment il est éloigné? Est-ce que Dieu nous écoute? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Pourquoi je n'arrive pas à avoir la précision? Nous devons rentrer en nous-mêmes. La Bible nous dit que ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation. Frères et sœurs, lorsque nous entrons dans le péché, ou lorsque le péché prend possession de notre vie, il nous sera difficile, ma soeur, mon frère, il nous sera difficile d'avoir une précision dans la prière, d'avoir une réponse dans la prière. Parce que le péché, en réalité, nous empêche. C'est-à-dire, le péché, c'est une erreur, c'est une faute, c'est un manque de but. Et lorsque le péché se trouve dans notre vie, Dieu n'est plus content. Il y a des promesses que Dieu nous a faites. Il y a des choses que Dieu a déclarées dans notre vie. Mais ces choses ne peuvent pas se réaliser simplement parce qu'il y a le péché. Et le péché, c'est une barrière. Le péché nous empêche. Et en parlant du péché, ma soeur, mon frère, il n'y a pas un grand, il n'y a pas un petit. Il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Tout est péché. C'est pourquoi, lorsque tu veux entrer dans la présence de Dieu, apprends d'abord à confesser tes péchés, à dire au Seigneur, à demander pardon, Seigneur. Je vais abandonner ceci. Je vais laisser ceci. Des fois, on cherche des grands péchés, mais on oublie des fois ce qui est aussi essentiel. Je vais donner un exemple simple, comme la colère. La colère, ma soeur, mon frère. La colère peut t'empêcher parce que imagine que quelqu'un t'a offensé. Tu es tellement fâché. Et on te dit c'est le moment d'entrer dans la prière, que tu dois prier. Ou soit par exemple, tu viens aussi à l'église. Et la personne qui t'a offensé est juste à tes côtés. Maintenant, dites-moi comment tu peux élever ta voix pour prier au Seigneur, pour demander à Dieu, Seigneur mon Dieu de gloire, merci pour ton amour, merci parce que j'aime mon frère. Mais imagine que la personne qui est là, tu sais que dans ton cœur, elle t'a offensé. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, cela va amener un blocage dans la prière. N'entre pas dans la présence de Dieu avec le péché. Ça crée une forme de parapluie qui empêche à ce que la gloire de l'Éternel soit vue. Afin que la puissance de Dieu soit vue. N'entre pas dans la colère, dans la présence de Dieu. Abandonne cela. Laisse-la. N'entre pas avec des rancunes. N'entre pas avec des frustrations. Abandonne ces choses-là. Car Dieu est le Dieu qui veut se manifester. Dieu est le Dieu qui est puissant. Dieu est le Dieu qui veut faire quelque chose dans notre vie. Qui veut que ta prière soit réellement exaucée. C'est pourquoi nous devons faire quelque chose. Évitons tout ce qui est contraire. Parce que la prière, le ciel est fermé. La prière est bloquée à cause du péché. Le péché t'empêche de bien prier. Bien aimé, peu importe la personne, mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, et que le Saint-Esprit se manifeste, au moment où tu sentiras que le péché est en toi, je vous dis la vérité, tu ne pourras pas bien exercer ton ministère, tu ne pourras pas bien prier, tu ne pourras pas bien entrer dans la présence de Dieu, parce qu'il y a quelque chose comme une culpabilité en toi. Et lorsqu'il y a la culpabilité, Dieu ne se manifeste pas. Abandonne cela, rejette le péché, rejette tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Cherche la face de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de vivre ta présence. J'ai besoin de vivre ta gloire. J'ai besoin de vivre ta gloire. J'ai besoin de toi. Car Dieu est le Dieu qui est vivant.
Dieu est le Dieu qui est puissant. Il n'a pas changé notre Dieu. Vous savez, à un moment donné dans la vie, en parlant toujours de la prière, lorsque le ciel est fermé, vous sentirez que la prière devient pénible. La prière devient comme un fardeau. La prière devient comme un fardeau. Même pour entrer dans la présence de Dieu, tu sens réellement cette lourdeur. Pour entrer dans la présence de Dieu, tu sens réellement cette charge. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à entrer dans la présence de Dieu. Et pourtant la prière, comme nous dit la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, 17, que prier sans cesse. La prière doit être comme une vie naturelle. La prière doit être comme une vie naturelle, ma soeur, mon frère. Une vie qui coule. Mais lorsque le ciel est fermé, tu sentiras que la prière devient comme un fardeau. Lorsque tu commences à prier, toi qui avais l'habitude de prier 5 heures, 1 heure, 2 heures, mais même pour faire 10 minutes dans la présence de Dieu, ça devient très compliqué, très complexe. Sache une chose, le ciel commence à se fermer. Mais tu dois apprendre à prendre une résolution, de te lever. De te lever. Parce que le diable n'est pas content. Le diable cherche à tout prix que le ciel soit toujours fermé. Le diable cherche à tout prix que tu ne puisses pas expérimenter la puissance de Dieu. Et le diable sait qu'au moment où tu es en train d'exceller dans la prière, tu es en train d'endommager son territoire. Tu es en train de saccager son territoire. Il enverra des choses, il enverra des distractions, il enverra beaucoup de choses. Simplement pour t'empêcher de vivre la main de Dieu, pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Dieu a besoin que tu puisses entrer dans la prière. Et ma soeur, mon frère, je donne toujours 3 conseils aux gens. 3 conseils aux gens. Le premier conseil, c'est de prier. Le deuxième conseil, c'est de prier. Troisième conseil, c'est de prier. Au fur et à mesure que tu pries, mon frère, ma soeur, au fur et à mesure que tu es en train d'exceller dans la prière, il y a des choses que Dieu aura à te révéler personnellement, sans pour autant aller chercher un prophète, sans pour autant aller chercher une prophétesse. Mais le fait que tu restes dans la présence de Dieu, l'Éternel te parlera toujours. Et je prie pour quelqu'un. Je prie pour une soeur, pour un frère. Si la prière était devenue un fardeau, laisse que l'Éternel des armées, par le son de ma voix, puisse t'aider, puisse décharger ce fardeau, puisse faire en sorte que la vie de prière coule en abondance dans ta vie. Car tu as besoin que le ciel de ta vie s'ouvre, le ciel de ta famille s'ouvre, le ciel de ton ministère s'ouvre. Et c'est très important dans la vie. C'est très important, ma soeur, mon frère, de prier. Tu n'as plus la force, tu n'as plus ces ailes-là, tu n'as plus cet engouement-là de pouvoir prier. Le diable fait en sorte que le ciel soit fermé. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'entente. Tu n'as plus le temps de converser parce que la prière, c'est un dialogue. La prière, c'est un dialogue. Tu es en train de parler et Dieu est en train de te répondre. Mais quand le ciel est fermé, posons-nous un peu la question, ma soeur, mon frère. Pourquoi tu es pressé de sortir de la présence de Dieu? Pourquoi tu ne peux pas faire un programme bien établi par rapport à la prière? Il y a des gens qui ont un programme, qui ont un calendrier pour la semaine, pour le jour, ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent boire. Partout, ils ont des programmes. Mais pourquoi nous n'avons pas aussi, nous n'établissons pas de programme par rapport à la prière? Pour savoir que ça, ce sont mes heures de prière. Et pendant ces heures-là, je sais que je suis focalisé dans la présence de Dieu. Mais des fois, lorsque nous arrivons, nous commençons à prier. Oh, nous nous souvenons qu'il y a quelque chose, j'avais oublié quelque chose. Automatiquement, je sors de la prière. Je vais d'abord faire la chose. Et j'ai dit, Seigneur, attends-moi, je vais revenir, attends-moi. Parce que j'ai encore quelque chose à faire. Bien aimé, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que le diable sait, au fur et à mesure que tu pries, il y a des choses qui vont se passer. Il y a le ciel qui va se décanter. C'est la raison pour laquelle nous devons, ma soeur, mon frère, prier. Nous devons prier. Et quand le ciel est fermé, la majorité des gens vont maintenant recourir à d'autres aides. Entre autres, il y a des gens qui vont consulter les horoscopes,
qui vont auprès des devins, auprès des astrologues, auprès des guérisseurs. Ils vont, bien-aimés, parce qu'ils sentent que le ciel est fermé. Bien-aimés, dans les temps qui courent, ma soeur, mon frère, je voudrais attirer l'attention de quelqu'un pour lui dire, moi je suis parmi les gens, moi je crois aux prophéties, moi je crois aux prophéties. Dieu est le Dieu puissant. Moi, je crois aux prophètes. Moi, je crois aux messages prophétiques. Mais moi, je crois aussi que Dieu, lorsque tu entres dans sa présence, il peut aussi te parler. Les gens courent derrière des prophètes, mais ils ne courent pas derrière Dieu. Les gens cherchent des prophètes, mais ils ne cherchent pas le Dieu des prophètes. Ils cherchent la bénédiction, mais ils ne cherchent pas le Dieu qui bénit. C'est ce qui fait un peu une tristesse dans notre temps actuel. Lorsque quelqu'un dit non, celui-là est en train de prophétiser, celui-là est en train de faire ceci. On court, excusez-moi les termes, comme des moutons de panurge. Nous sommes conduits parce que celui-là il dit ceci, celui-là, bien aimé, c'est vrai. Dieu peut parler, c'est vrai, tu peux consulter. Mais c'est aussi important que tu développes une communion personnelle avec Dieu. De chercher d'abord Dieu. De chercher d'abord le Dieu puissant. Le Dieu est le Dieu de tout le monde. J'ai dit Dieu est le Dieu de tout le monde. Il n'est pas le Dieu réservé à certaines personnes, pas à toi. Il est le Dieu qui parle seulement à certaines personnes, non pas à toi. Dieu parle à tout le monde. Sauf que nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps pour Dieu. Ma soeur, mon frère, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps pour Dieu. Quand quelqu'un prophétise, bien aimé, on veut seulement lui donner la charge. Mon frère, prie pour moi. Qu'est-ce que Dieu a dit? 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 Ma soeur, mon frère, si quelqu'un vient te tromper, comment tu sauras que c'est une fausseté? Comment tu sauras que c'est du mensonge? Si quelqu'un vient t'annoncer, comme lui prophétise, bien aimé, on ne prophétise pas à tout moment. Il y a un moment où Dieu reste calme. Il y a un moment où Dieu a besoin seulement de toi, que tu puisses venir. Il veut communiquer une pensée, il veut communiquer quelque chose dans ta vie. Dieu est le Dieu comme ça. Dieu est le Dieu qui marche de la manière que à un certain moment, on n'arrive pas à comprendre. Mais ne courons pas derrière ces gens. Ne courons pas seulement derrière des prophéties, derrière des messages, mais courons d'abord derrière Dieu. Cherchons Dieu, ma soeur, mon frère. La Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Il y a un moment bien aimé, Dieu est là, Dieu se manifeste. Dieu a besoin que tu puisses le chercher. Tu n'es pas un enfant bâtard, non du tout, mais tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu est le Dieu qui parle. Dieu est le Dieu qui parle, d'une manière ou d'une autre. Dieu parle. Et nous devons comprendre cela, ma soeur, mon frère. Ne va pas consulter les devins. Ne va pas consulter, ma soeur, mon frère, des guérisseurs. Il y a des gens, lorsque les choses ne marchent pas, attention, nous devons faire la différence entre un guérisseur et un médecin. C'est normal, quand les choses ne marchent pas, tu peux aller voir un médecin, tu peux aller consulter un médecin, c'est normal. Mais ne va pas auprès des gens qui vont te dire, il n'y a pas de souci, moi je vais te donner seulement un fil, je vais te donner seulement, bien aimé, l'homme est tellement accroché aux choses qu'il voit, à telle enseigne que l'homme a toujours tendance à aller vers ce qui est interdit. Quand les choses ne marchent pas, il y a des gens qui vont... Non, ils vont voir des gens qui font des tarots, qui lisent des mains. Non, je veux un peu que tu lises ma main. Je veux un peu que tu lises mon étoile. Qu'est-ce qui est écrit sur ma main? Ce que tu ne sais pas, au fur et à mesure que, à chaque instant, tu vas seulement donner ta main, que quelqu'un consulte. Tu entres en alliance avec la personne. Tu entres en alliance avec ces dieux-là. Si ce sont des dieux qui sont étrangers, automatiquement, tu entres en alliance. Et là, ma soeur, mon frère, le ciel sera fermé. Combien de gens qui vont, non, on ne fait rien, on prend seulement une lame, un rasoir ou une gilette, on va seulement juste faire des incisions sur ton corps, on va mettre de la poudre, ce n'est pas de la magie. Non, non, non. Dieu est le Dieu qui est contre ces choses-là. Quand le ciel est fermé, ressaisis-toi en toi-même. Ressaisis-toi. N'entre pas dans ces choses-là, ma soeur, mon frère. Ne te laisse pas séduire par ces choses-là. Parce que les gens que tu es en train de voir, les gens là où tu vas, chez les guérisseurs, là, chez les devins, là, chez les, je ne sais pas moi, des gens qui lisent, des liseurs de bonne aventure, des astrologues, là, les gens qui te disent, je peux lire ton étoile. Mais une chose, avant de lire ton étoile, il doit d'abord voir cela. Et quand
Elle voit, la personne voit ton étoile. Elle peut commencer à travailler avec ton étoile. Et tu remarqueras que ta vie commencera à sombrer. Et même si vous êtes en train de me suivre, si une fois dans votre vie, vous êtes allé, vous êtes entré dans ces maisons-là, et vous n'avez jamais passé par la délivrance, sachez une chose que ta vie, ton alliance est toujours valable avec ce monde-là. C'est pourquoi c'est important de pouvoir prier, qu'on prie pour vous, afin que cette alliance-là soit rompue. C'est très important dans la vie, ma soeur, mon frère. Ne va pas auprès d'autres dieux. Dieu est le Dieu puissant. Ne cherchez pas autre Dieu. Dieu est le Dieu vivant. Vous comprenez? Dieu est capable de faire encore de grandes choses. Dieu n'est pas fatigué de nous. Dieu n'est pas fatigué de nous. Ah ouais, c'est important dans la vie. C'est important. C'est important. Tu es allé quelque part, on t'a donné un fil, tu as mis sur ta hanche. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et pendant ce temps-là, bien aimé, il y a peut-être un esprit de séduction qui est entré dans ta vie. Et tu n'arrives plus à te maîtriser. Tu n'arrives plus à te contrôler. Automatiquement, tu es livré à la débauche. Mais tu te poses la question, mais comment se fait-il que moi, je n'arrive pas à me contenir? Je n'arrive pas à me maîtriser. Mais quand tu es allé, toi, tu pensais que c'était seulement une protection. Mais ce que tu ne sais pas, le diable ne donne pas quelque chose d'une manière gratuite. Quand le diable donne quelque chose par la main gauche, il réclamera par la main droite. Et ça, c'est important de comprendre cette réalité, frères et sœurs. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, ne soyons pas troublés. Il arrivera des moments de difficulté. Il y aura des moments difficiles. Mais cela ne t'empêche pas de pouvoir rester fidèle à Dieu. De rester attaché à Dieu. Dieu peut t'orienter auprès d'un prophète qui peut te donner un canevas, qui peut te donner ainsi dit l'Éternel. C'est vrai. Mais aussi un temps où Dieu ne parlera à personne, mais il veut seulement s'adresser à toi particulièrement. Parce qu'il a confiance, il sait que toi tu peux garder les secrets de ta propre vie. Parce que quelqu'un d'autre peut le divulguer. Mais toi tu es capable de garder les secrets de ta vie. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans Jérémie chapitre 2, le verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. » Jérémie chapitre 2, verset 13. Dieu est en train de dire, mon peuple m'a abandonné. Ils ont commis un double péché. Lequel? Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau. Bien-aimé, nous ne sommes plus attachés. Tu es ce qu'est ta source. Je reprends, tu es ce qu'est ta source. Si ta source c'est Dieu, la vie de Dieu coulera. Mais Dieu est en train de dire, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Mon peuple a commis un double péché. Ça c'est Dieu qui le dit. Ils m'ont abandonné. Bien-aimé, n'abandonne pas Dieu. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui sont en train de recourir dans des sciences mystiques. Ils amènent ces choses dans les églises. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui font des alliances avec le diable, qui entrent dans des pactes démoniaques pour venir à l'église. Et nous voyons des signes et des prodiges, nous voyons des miracles. Attention, je ne veux pas dire que les miracles ne sont pas bibliques. Non, les miracles sont bibliques. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons à la puissance des miracles. Nous croyons que Dieu peut agir. Mais nous savons aussi une réalité, que quand quelqu'un n'arrive plus à se confier sur Dieu, quand quelqu'un ne pense pas que, vous savez, pour maintenir des gens, il y a d'autres personnes qui sont capables de payer un grand prix, d'abandonner les dieux puissants, pour aller faire des alliances avec des dieux étrangers, pour avoir le succès, pour avoir la notoriété, pour être connu, pour être populaire. Que les gens connaissent, que son nom soit connu parmi le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il peut perdre son âme? À quoi sert à un homme d'avoir la popularité si Dieu ne le connaît pas? À quoi sert à un homme de remporter des victoires, d'être connu, tant que dans les jours derniers,
Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Ressaisissons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ressaisissons-nous. N'entrons pas dans les alliances sataniques et amenons cela dans l'église. Dieu est contre tout ce qui est de feux étrangers. Dieu est contre tout ce qui est de feux étrangers que les gens amènent dans les églises. Et c'est très important. C'est très important, frères et sœurs. Nous voyons, il y a des mouvements bizarres dans les églises. Il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a des pratiques bizarres dans les églises. Tellement les gens sont des animistes. Ils veulent toujours que lorsqu'on prie, on doit te donner quelque chose. Lorsqu'on prie, on doit faire une certaine cérémonie. Bien aimé, Dieu est le Dieu qui peut se manifester aussi dans la simplicité. Dans le calme. Pas d'agitation. Mais Dieu peut venir dans le calme absolu, toucher ta vie, se manifester, te guérir et te restaurer. C'est pourquoi c'est important dans notre vie, frères et sœurs. C'est important dans ta vie de pouvoir chercher Dieu. Même si tout est calme et sec, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Et c'est important. Vous êtes même en train de lire les témoignages de notre sœur qui est allée voir une voyante pour les problèmes d'enfantement. Et il y a eu, bien aimé, il y a toujours des conséquences dans ces choses-là. Si Dieu nous fait grâce à partir de la semaine prochaine, par rapport au réveil aussi, Dieu a besoin que les gens soient libres, que les gens soient libérés. Parce que sans cela, bien aimé, la gloire de Dieu ne se manifestera pas. Nous allons parler, bien aimé, des thèmes tellement profonds. Par rapport à la vie, par rapport à la délivrance, par rapport à la sécurité. C'est important dans notre vie, bien aimé dans le Seigneur. Au lieu de se repentir, les gens persistent dans cette même voie. Dans un certain moment, bien aimé, dans la vie chrétienne, moi je pense que les chrétiens sont devenus tellement hypocrites. Tu sais que dans ton passé, le passé n'était pas bon. Tu as fait de certaines pratiques. Mais tu te dis en toi-même, tu viens dans le Seigneur. Il faut confesser, il faut parler, il faut ouvrir ton cœur. On n'arrive pas à expérimenter la puissance de Dieu parce que les gens qui sont venus à l'église, dans les églises, ils ont été quelque part. Mais ils n'ont pas eu le temps de renoncer. Une chose, ma soeur, mon frère, tu peux entrer dans une alliance. Tu avais par exemple des fils. Tu avais par exemple des choses qu'on t'avait données. Mais quand tu te convertis, tu dis, bon, je jette cela, c'est fini. Attention, attention. Il y a des choses, même si tu jettes, tu peux voir c'est une représentation. Mais l'alliance là est restée établie en toi. C'est ton corps tout entier. Et tu te dis, c'est fini. Mais tu remarques que dans ta vie chrétienne, depuis que tu es chrétienne, les choses sont toujours les mêmes. Il y a toujours les mêmes songes qu'on est en train de te poursuivre. Il y a toujours les mêmes rêves que tu es en train de manger la nuit. Il y a toujours les mêmes rêves qu'on est en train de te suivre avec des gens avec des machettes. Tu as toujours les mêmes rêves que tu es en train de t'accoupler avec quelqu'un. Tu as toujours les mêmes rêves que tu te retrouves dans des cimetières. Tu sais pourquoi? Parce que quand on est en Christ, on doit être libre. Mais tant que ces choses persistent, cela veut dire que quelque part, ce cordon-là n'a pas été coupé. Et Dieu a dit, mon peuple a commis un double péché. Il y a même des gens qui sont à l'église, ma soeur, mon frère. Des frères qui sont à l'église. Je connais un témoignage. Il y avait une soeur qui venait à l'église, qui avait un problème d'enfantement. Dans l'église, je vous dis, non pas en dehors de l'église, mais dans l'église. Cette sœur-là, il y a eu une autre sœur qui venait aussi à l'église, qui priait aussi, entre guillemets, qui priait aussi. Et la sœur lui dit, ma sœur, je vois que tu as un problème. Je connais une maman. Semblable au témoin de notre sœur Venise. Je connais une maman, elle aussi peut t'aider parce que tu vois, la prière seulement ne suffit pas. Il y a aussi un moyen de pouvoir aller. Et cette maman-là ne fait pas, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas quoi que ce soit, mais elle traite seulement avec de l'herbe et tout ça. Cette sœur dans son innocence, voyant que la sœur était spirituelle dans l'église, entre guillemets, spirituelle dans l'église, la sœur est allée. Et vous savez ce qui s'est passé? En allant là-bas, la sœur a vu que c'était autre chose. C'était contraire. On devait faire des incisions. Il y avait des pratiques. Mais comme la sœur était déjà entrée, et avec ses désirs
cet engouement de chercher l'enfant, au sortir, automatiquement, la sœur avait commencé à saigner. Commencé à saigner, ma soeur, mon frère. À telle enseigne qu'elle perdait tellement de sang, Et la sœur, entre guillemets, qui l'a menée, va encore lui dire, non, écoute, nous devons encore rentrer chez cette dame. Parce qu'il y a des choses que tu dois encore passer par de certaines pratiques afin que tout soit libéré. Elle rentre encore. Et c'était bien aimé encore, ça s'est empiré. Jusqu'à ce que la sœur s'est ressaisie pour aller dire auprès de son pasteur, regarde ce qui se passe dans ma vie. J'étais à l'église, regarde cette sœur qui était venue pour me dire ça, qui m'a amené. Et le pasteur, dans son étonnement, voir que la sœur qui était dans l'église pouvait se rendre dans de telles choses-là. Faisons très attention, ma soeur, mon frère. Tous les gens qui viennent à l'église ne sont pas tous des chrétiens. Ne sont pas tous des gens qui craignent Dieu. Ce ne sont pas tous des gens-là qui marchent selon la volonté de Dieu. Le diable envoie ses agents dans les églises pour faire des recrutements. Le diable envoie ses agents dans l'église pour détourner les âmes, pour détourner les gens qui sont en train de subir certaines faiblesses. Et le diable envoie ses agents. Et ma soeur, mon frère, je suis en train de te parler. Si tu as été victime de ces choses, le Seigneur des armées te libère au nom de Jésus. Te libère au nom de Jésus-Christ Nazareth. Te libère au nom de Jésus-Christ Nazareth. Te libère au nom de Jésus-Christ Nazareth. Peu importe les situations, ma soeur, mon frère, quelqu'un vient t'amener en dehors de la vie de l'église. Dénonce cela. Parle à ton pasteur. Ne garde pas cela parce que tu risques de perdre les choses que Dieu a réservées. Car le diable n'agit plus en dehors de l'église, mais il agit au-dedans de l'église. Il essaie à tout prix à prendre, à détruire les gens. À détruire des gens. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Ça, c'est Dieu qui le dit. C'est pourquoi le ciel est fermé. Parce que nous avons abandonné Dieu. Nous ne croyons plus en Dieu. Mais nous voulons recourir aux choses du monde. Il y a des gens bien-aimés qui vont faire des consultations. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui appellent même quelqu'un qui n'a jamais connu. Prophétise sur moi, parle sur moi, parle sur moi. Tu ne sais pas. Est-ce que cette personne utilise la puissance de Dieu? Le Saint-Esprit, il utilise autre chose. Autre chose. Je connais l'histoire d'un frère. Ce frère, on était en train de prier. On était en train de prier. Mais le frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait, entre guillemets, certains prophètes qui priaient pour lui. Et le frère, le prophète lui dit, envoie-moi la photo de ta photo et la photo de ta femme. Et le frère envoie aussi l'offrande. Le frère envoie l'offrande, sa photo et la photo de sa femme. Et le prophète dit non, je vais aller à la montagne pour prier. Je vais aller à la montagne pour prier. Et vous savez ce qui s'est passé? Au moment où je suis en train de vous parler, quelques temps après, ce couple s'est disloqué. Ils se sont séparés. C'est-à-dire, ils se sont chamaillés d'une manière avec des insultes impossibles. Les gens qui se disaient, je t'aime, mais ils se sont séparés. Aujourd'hui, ce sont parmi les plus grands ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la photo, envoyée. Ils ne savaient pas la personne, mais envoyée, il y a eu des choses. Et quand j'ai essayé d'aider, j'ai essayé de parler, mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Et le mari a reconnu. On lui a même dit, cet homme-là, là où tu envoies, c'est un faux. Mais, vous voyez, ce qui est consommé, déjà consommé. C'était déjà trop tard, on ne pouvait plus faire quoi que ce soit. On ne pouvait plus aider. Faisons attention, ma soeur, mon frère. Faisons attention. N'abandonnons pas Dieu. Ne mettons pas Dieu à côté. Associons Dieu en toutes choses dans la prière. C'est important dans notre vie, frères et sœurs. C'est important. C'est important. Lorsque tu sens, lorsque tu vois cela, répands-toi. Et pas seulement se repentir, tu dois aussi passer par la délivrance. On doit prier pour toi. On doit prier pour toi, pour te libérer de ces choses-là. Vous voyez, même dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 28, vous allez voir, bien aimé, que le roi Saoul est allé consulter une femme, est allé consulter un médium pour deviner l'avenir. Pour deviner l'avenir, pour parler par rapport à l'avenir.
des gens, pour parler par rapport à l'avenir des gens. Ça roule l'affaire. Les gens aussi les font, bien-aimés. Les gens abandonnent Dieu. Ils vont consulter ce qui est désagréable. Ils vont consulter des mystiques. Ils vont consulter le mysticisme. Je n'ai pas honte de le dire, ma soeur, mon frère. La Bible est dans les derniers temps. Il y aura de faux prophètes qui s'élèveront. Il y aura des faux, mais il y a aussi des vrais. Il y a aussi des vrais. Partout là où il y a les vrais, il y a aussi les faux. Des gens qui nous amènent dans des pratiques bizarres, dans des pratiques occultes. Lorsque tu arrives, tu dois amener une bougie. Tu dois éteindre la lumière. Et nous allons passer dans la prière. Quel type de prière? Quel type de prière, ma soeur, mon frère? Quel type de prière? Et bizarrement, ce sont ces choses-là, c'est auprès de ces choses que les gens vont toujours. Je me pose la question. Je me pose la question. Quand on est accablé, bien-aimé, quand il y a des soucis, apprends d'abord à te maîtriser, apprends d'abord à être calme. Parce que Dieu peut te parler, Dieu peut se servir de toi. Des fois, nous perdons des pédales, nous perdons la conscience, nous perdons tout. Et automatiquement, on s'alarme, on s'agite, on commence à prendre des résolutions. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit un peuple qui prend des résolutions sans moi l'Éternel. C'est dommage. Et c'est important dans la vie. C'est important dans la vie. C'est important. N'abandonne pas Dieu. Si tu es là, il y a même des gens bien-aimés qui donnent des prières bizarres. Qui donnent des prières bizarres aux gens. Juste seulement pour te mystifier des choses du royaume. Non, bien-aimé, Dieu est simple. Dieu est simple. Quand nous cherchons Dieu dans la simplicité, il est le Dieu qui se manifeste. Cherchons Dieu dans la simplicité, frères et sœurs. Cherchons Dieu dans la simplicité. Il est le Dieu qui se manifeste toujours. Il est le Dieu qui est prêt à pouvoir t'aider. Il est le Dieu qui est prêt à pouvoir te secourir. La Bible dit, au moment de ta naissance, ton cordon n'a pas été coupé. Des pratiques qui ont été faites, des choses qui ont été dites. Tu as besoin de la prière fervente pour briser cela, pour que ta vie soit libre. Une chose je voudrais rappeler à tout un chacun. Faisons attention et prions. L'Église est devenue un centre de recrutement où les diables, ses agents, viennent entrer dans les églises pour affaiblir la foi, pour détourner les gens de la volonté de Dieu, pour les écarter de Dieu, pour faire en sorte que leur vie ne soit plus équilibrée. Le diable peut lancer des problèmes. Le diable peut lancer des situations juste pour t'empêcher. Pour t'empêcher de vivre la main de Dieu. Pour t'empêcher d'expérimenter la gloire de Dieu. Pour t'empêcher de vivre réellement ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est pourquoi faisons attention à toutes les relations que nous établissons dans les églises. Je dis à quelqu'un, faisons attention à toutes les relations que nous établissons dans l'église. S'il y a quelqu'un, tu ne l'as pas connu dans le monde, mais tu le connais dans l'église, faisons attention. Je ne dis pas que tous sont des sorciers, mais faisons attention parce que le diable est tellement malin. Il n'y a pas quelqu'un dans l'église qui peut venir, que ton pasteur ne soit pas informé. Le pasteur est pasteur parce qu'il connaît ses brebis. Ne te lie pas seulement dans une relation pour dire non, même si on s'est connu à l'église, on peut amener cela en dehors de l'église, il y a des choses qu'on peut faire sans que les bergers ne soient pas informés. Fais attention. Fais attention. Faisons très attention par rapport à cela. Parce que nous avons vu ce que le diable est en train de faire. Faisons très attention. Parce que ce n'est plus en dehors. Nous sommes les gens de l'église. Et le diable veut à tout prix. Il sait que ton terrain, c'est l'église. Mais c'est pourquoi il vient seulement dans les églises. Pour essayer, vous allez voir, les gens qui font en sorte que les gens fuient de l'église, ce sont des gens qui sont à l'église. Les gens qui font en sorte que le péché, ce sont des gens qui sont dans l'église. Les gens qui critiquent, ce sont des gens qui sont à l'église. Il y a d'autres personnes qui fuient l'église parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment cette soeur, ce frère m'a critiqué, comment ce frère a dit ça. Et en apprenant cela, la personne est découragée, la personne est déçue. Quitte l'église. Le diable est tellement rusé, frères et sœurs. Le diable est rusé. Quand quelqu'un s'attache à toi dans l'église,
Prie le Seigneur. Est-ce que Seigneur, c'est une bonne relation? N'aie pas peur. Dis à ton berger. Pasteur, il y a un tel frère, il y a une telle sœur qui vient, qui vient vraiment sympathiser avec moi. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut avancer? C'est important, ma soeur. C'est important. C'est pour ta vie. Mon frère, c'est pour ta vie. C'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Ce que je suis en train de dire, ma soeur, mon frère, c'est pour encourager quelqu'un. Ce n'est pas pour semer la peur dans la vie de quelqu'un, pour dire, moi aussi je deviens aussi, même aussi les pasteurs, même aussi... Non, bien aimé, je voudrais simplement te dire de faire seulement attention, de faire attention, de faire attention, de faire attention. Parce qu'avec tout ce temps que nous avons passé, de confinement, nous qui sommes encore ici, nous sommes encore confinés, il y a des choses qui se sont passées, il y a des alliances que les gens ont établies pour avoir ce qu'ils ont. C'est pourquoi dans la vie, un conseil, n'envie pas trop les gens. Tu ne sais pas comment ils ont gagné leur vie, comment ils ont gagné ce qu'ils ont, comment ils les ont obtenus. Contente-toi du peu que tu as. Mais si ce peu-là peut apporter satisfaction et joie, ça serait une bénédiction pour toi. Ne t'alarme pas. Ne cherche pas autre chose, mais cherche Dieu. Cherche Dieu. Fais attention à ton entourage. Fais attention à ton entourage. Fais attention. Les gens qui découragent, depuis que tu es à l'église, qu'est-ce que tu as obtenu? Depuis que tu es à l'église, qu'est-ce que tu as pu avoir? Ma soeur, mon frère, même si je n'ai pas de biens matériels, mais la vie éternelle est très importante pour moi. Amen. La vie éternelle est très importante. Des fois, nous oublions l'essentiel, ma soeur, mon frère. Et nous nous attachons à ce qui est superficiel. Lorsqu'on s'attache à Dieu, Dieu est le Dieu qui nous récompense. Dieu est le Dieu qui nous bénit. Et ma soeur, mon frère, lorsque le ciel est fermé, il y a une réalité qui se passe. Il y a l'absence de miracles. Il y a l'absence de signes et de prodiges dans les églises. C'est pourquoi nous devons prier pour le réveil. Pour que l'église soit un centre réellement où la gloire de Dieu est permanente. Et à un certain moment dans la vie, lorsque Dieu ne se manifeste plus, quand Dieu ne manifeste plus sa gloire, nous avons toujours tendance à dire, le temps des miracles est déjà passé. Le temps des miracles est déjà passé. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est encore capable de guérir, il est encore capable de se manifester. Parce que les gens, des fois, se posent trop de questions. Les gens se posent des fois des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci dans ma vie? Pourquoi il n'y a plus de miracles? Bien-aimés, lorsque nous revenons auprès de Dieu, les miracles seront notre partage. Nous ne courons pas derrière les miracles, mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous voyez, voici les miracles qui accompagneront. Cela veut dire, nous ne courons pas derrière les miracles, mais les miracles nous accompagnent. Pourquoi? Parce que tu vis, tu es en Dieu, tu vis en Dieu, tu crois en Dieu. Les miracles seront ton partage. Croyez? Les miracles seront ton partage. Ne te décourage pas par rapport à quoi que ce soit. Ne cours pas derrière les miracles. Fais ce qu'est la volonté de Dieu, ma soeur, mon frère. Les miracles seront ton partage. Les signes seront ton partage. La Bible dit, vous serez des signes et des présages pour ce siècle. Cela veut dire que Dieu doit faire certaines choses dans ta vie pour que le monde voie que tu es appelé de Dieu. Que le monde voie que tu connais Dieu et que Dieu te connaît. Oh, frères et sœurs, si Dieu nous connaît, c'est un atout majeur pour réussir. Mais quelqu'un va dire, révérend, mais est-ce que Dieu ne me connaît pas? Non, Dieu nous connaît. Dieu vous connaît. Dieu me connaît. Mais le seul problème avec nous, des fois, lorsqu'il y a des situations, nous abandonnons Dieu. Comment tu peux abandonner Dieu lorsque tu ne fais plus confiance en Dieu? Quand quelqu'un dit, oui, c'est vrai, Dieu agit, mais cela veut dire qu'il n'a plus confiance en Dieu. Mais il veut encore chercher autre chose. Chercher autre chose à part Dieu. Mais nous savons qu'à part Dieu, il n'y a pas de vie. À part Dieu, il n'y a pas de solution. À part Dieu, il n'y a rien du tout. Associons Dieu en toutes choses. Tu ne seras pas déçu. Tu peux comparer ta vie avec d'autres personnes qui ont avancé, qui sont allées loin. Tu te poses la question, mais moi, pourquoi je suis là? Moi, pourquoi ma vie? Bien-aimé, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Il y a un temps pour tout.
sous le soleil. Mais une seule chose, recours seulement à la prière. Cherchons le Dieu de la Bible. Cherchons le Dieu tout-puissant. Il se manifestera d'une manière ou d'une autre. Le ciel est fermé, mais aussi une possibilité que le ciel s'ouvre. Il y a aussi une possibilité que le ciel s'ouvre. Le ciel peut s'ouvrir, ma soeur, mon frère. Le ciel peut s'ouvrir. Et automatiquement, ma soeur, mon frère, je voudrais aussi basculer. Parce que nous avons vu, quand le ciel est fermé, nous avons vu les conséquences. Mais maintenant, comment faire pour que le ciel s'ouvre? Comment faire pour que le ciel s'ouvre? Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, ton ciel ne restera pas toujours nuageux. Ton ciel ne restera pas toujours nuageux. Mais l'heure arrive maintenant où l'Éternel des armées va décanter le ciel pour toi. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de déclarer à quelqu'un. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour les nuages. Mais il y a un temps aussi où le ciel va se dégager. Et en ce moment précis, en ce mois de juin, je suis en train de parler à quelqu'un. Laisse que l'Éternel des armées, laisse que l'Éternel des armées, laisse que l'Éternel des armées débloque la situation. Et que le ciel s'ouvre au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il n'a pas changé ces dieux-là. Il n'a pas changé ces dieux-là. Il n'a pas changé ces dieux-là. Si il avait permis que le ciel s'ouvre, il est aussi le Dieu qui peut aussi envoyer la pluie. Il est le Dieu qui peut aussi envoyer la pluie. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Lui qui envoie la pluie en son temps. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse que la pluie de l'Éternel te localise au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la pluie de l'Éternel te localise au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Même s'il y avait des souterrains qui étaient venus, laisse que l'Éternel des armées puisse te restaurer au nom de Jésus. Même s'il y avait la peste, même s'il y avait des choses qui sont venues pour détruire, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que l'Éternel des armées te restaure, que l'Éternel des armées te restaure, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il est le Dieu qui n'a jamais changé. Il est le Dieu qui n'a jamais changé. Et il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et si se détourne de toutes ces mauvaises voies, détourne-toi de toutes mauvaises voies, ma soeur, mon frère. Détourne-toi, refuse maintenant toute alliance. Sors de toute relation. Il y a des gens qui sont venus auprès de toi, qui t'ont amené à consulter des faux dieux, qui t'ont amené à consulter des marabouts, des féticheurs. Il y a des gens qui sont entrés dans les maisons. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu est en train de te parler. Réponds-toi, abandonne, renonce à ces choses-là. Regarde, depuis que tu es entré dans ces choses, tu n'as même pas de mari, tu n'as même pas de femme, tu n'as même pas d'enfant, tu n'as même pas de la richesse dont ils ont promis. Mais par contre, ils ont détruit ta vie. Mais Dieu est le Dieu d'amour. Dieu est le Dieu miséricordieux. Dieu est le Dieu miséricordieux. Son amour est encore grand. Son amour est encore disponible pour toi. Il est capable de faire encore des choses dans ta vie. Il est capable de changer encore des choses. Il est capable de transformer. La Bible dit, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu est le Dieu qui exauce des cieux. Cela veut dire que le ciel maintenant va s'ouvrir au-dessus de toi. Le ciel va s'ouvrir et la Bible dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives. Oh ma soeur, mon frère, pour que le ciel s'ouvre, après que tu t'es repenti, tu t'es humilié, tu as prié, tu t'es détourné de toutes tes mauvaises voies. La Bible nous dit ceci, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 8. Ça j'aime bien. Apocalypse, chapitre 3, le verset 8. La Bible dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Une chose, Dieu dit, je connais tes œuvres. Oh non, je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu dit, je connais tes œuvres. Albert Loma, Dieu dit, je connais tes œuvres. Oh Laetitia, Dieu dit, je connais tes œuvres. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu dit, je connais tes œuvres. Mamire, Dieu dit, je connais tes œuvres. Et la Bible dit, je connais que tu es faible. Je sais ce que tu avais fait. Sœur Venise, Dieu dit, je sais ce que tu as fait. Mais il dit, mais comme tu as gardé ma parole,
et que tu n'as pas renié mon nom. Oh, alléluia, alléluia. Comme tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis, ça ce n'est pas un homme maintenant, alléluia. Ça ce n'est pas un homme maintenant. Lui-même Dieu, les dieux que nous avons offensés, les dieux que nous avons abandonnés, les dieux que nous avons rejetés, nous avons dit qu'il était incapable de se manifester. Nous avons dit que Dieu n'était pas en mesure de nous aider. Voici ce que ce Dieu-là dit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 8. Il dit, je connais tes œuvres. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il ne t'a pas abandonné. Dieu te connaît. La Bible dit, je connais tes œuvres. Et parce que tu as peu de puissance. Dieu sait que tu as peu de puissance. Dieu sait que tu n'es pas fort assez pour maîtriser les choses. Dieu le sait. Et il te dit, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis, ça c'est Dieu dit, j'ai mis au devant de toi, non pas une porte fermée, mais il a mis au devant de toi une porte ouverte que personne ne fermera, une porte ouverte que personne ne fermera. Ma soeur, mon frère, mademoiselles et messieurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi, que le diable devienne 1000 fois diable, Jésus-Christ est sur son trône, que le diable devienne 1000 fois méchant, Jésus-Christ est sur son trône, que le diable ferme tout ce qu'il pouvait fermer, mais la Bible vient me dire, j'ai mis au devant de toi. Il n'a pas mis au devant de ton père, il n'a pas mis au devant de ta maman, il n'a pas mis au devant de tes frères et sœurs, mais il a dit, je suis le Dieu de la sélection, je suis le Dieu qui t'a choisi. Il a dit, j'ai mis au devant de toi, non pas au devant de quelqu'un d'autre, mais au devant de toi. Qu'est-ce qu'il a mis au devant de toi? Une porte ouverte. Il n'a pas dit, il a mis ça au derrière, il n'a pas mis ça derrière toi, mais il a mis devant toi. Cela veut dire, ne regarde plus en arrière, ce qui est passé, mais regarde maintenant en avant, parce que la porte est au devant de toi. Il a dit, j'ai mis au devant de toi une porte ouverte. Et cette porte-là, qu'est-ce qui se passe? Que personne ne pourra fermer. Oh, mademoiselles et messieurs, je veux dire à quelqu'un, c'est une porte ouverte que personne n'a la capacité de fermer. Oh, ma soeur, mon frère, même les sorciers n'ont pas la capacité de fermer cette porte. Ils peuvent fermer tout, bien aimé, mais Dieu est le Dieu qui peut frayer des chemins. Je me rappelle dans l'histoire, dans la Bible, il y avait un homme qui était paralytique. Et pendant que Jésus était en train de prêcher, les gens avaient ce désir-là d'amener leurs frères pour qu'ils soient guéris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tellement de monde, il y avait tellement la foule, mais ils ont dit, nous allons monter, nous allons creuser, nous allons faire un trou et nous allons localiser là où Jésus est. Et ils ont fait que leurs frères descendent juste là où Jésus était. Et automatiquement, leurs frères étaient guéris. Cela veut dire, peu importe ce que le diable a fait, peu importe ce que le diable a déclaré, moi je sais une chose, que Dieu a mis au devant de moi, une porte ouverte. Je suis désolé ma soeur, mon frère, pour te dire, le diable ne pourra plus fermer cela. Les oncles ne pourront plus fermer cela. L'Angleterre ne pourra plus fermer cela. La France ne pourra pas. Personne, même Macron, même la reine, je ne sais pas moi qui, personne ne peut fermer. Oh, laisse-moi encore aller plus loin. Même toi, même maintenant, tu n'as plus la possibilité de fermer parce que c'est Dieu qui a mis cette porte ouverte. La Bible dit, ce n'est pas une porte fermée, mais une porte ouverte. Laisse-moi te dire, derrière une porte, il y a des portes. Derrière une opportunité, il y aura des opportunités. Car Dieu veut que le ciel s'ouvre afin que la pluie descende dans ta vie. La pluie descende dans ta vie. Oh, le Seigneur lui-même, il a compris qu'il y avait des moments de souffrance. Il a compris que tu as assez pleuré. Il a compris qu'il y avait des dilemmes. Mais lui-même, il vient. Lui-même, il descend pour dire, j'ai mis au devant de toi une porte. Ma soeur, mon frère, actuellement, la technologie a tellement avancé, a tellement évolué qu'à l'époque, pour entrer dans la voiture, on avait seulement besoin de la clé pour tourner. Mais maintenant, ma soeur, mon frère, avec l'avancement de la technologie, il y a des choses qui se passent. Tu peux être de loin, tu appuies sur la télécommande, automatiquement, les portes s'ouvrent, la portière de la voiture peut s'ouvrir. Tu peux être même dans ta maison, tu peux allumer et que le moteur puisse s'échauffer pendant l'hiver. C'est pour dire, Dieu des armées est capable
diable de loin accomplit quelque chose dans ta vie, ce n'est pas pour te flatter, mais c'est la parole de Dieu. Lui qui avait fermé, c'est lui qui a la capacité d'ouvrir. Même si le diable avait fermé, lui il a la capacité d'ouvrir, parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Oh, je sens réellement la présence de Dieu au milieu de nous. Je sens réellement la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Ma soeur, mon frère, si la porte de la communion avec Dieu était fermée, mais ce matin, j'ai la bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour te dire. Cette porte s'ouvre maintenant. Tu peux aussi entrer dans la présence de Dieu. Dieu peut aussi commencer à te parler. Toi qui avais perdu les talents, les dons spirituels. Oh, ce matin, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Personne ne peut plus fermer. Personne, oui, maman Justine Combé. Personne ne peut plus. Personne n'a le droit de fermer. Personne n'a le droit de t'interdire. Personne n'a le droit de s'interposer. Oh, ma soeur, mon frère, que c'est lui qui s'interpose contre ta bénédiction, que l'Éternel le dévoile publiquement. Laisse-moi te dire, si tu ne connaissais pas la source des malheurs de ta vie, que l'Éternel des armées ouvre tes yeux maintenant, car le ciel n'est plus fermé, le ciel est ouvert. Laisse que ta communion soit rétablie, la porte de la communion avec ton Père, la porte de l'amour de Dieu, la porte de la grâce divine te soit accordée en abondance, te soit accordée là où tu es. Tu pensais que ces choses ne se manifestaient plus. Tu pensais que Dieu t'avait abandonné. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Il attendait que tu puisses revenir à lui. Mais quand tu reviens à lui, il dit, j'ai mis au devant de toi une porte ouverte. Une porte ouverte. Il est le Dieu qui ouvre la porte à distance. Il est le Dieu qui ouvre la porte à distance. Il est le Dieu qui ouvre la porte à distance. Pour te dire une chose, fini des temps de pleurs, fini des temps de cauchemars. Laisse-moi te dire, Mambro Sekalabachete. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, celui qui en voulait à ta vie, l'heure arrive maintenant. S'il ne se répand pas, c'est lui qui va passer. C'est lui qui en voulait à ta vie. Oh, que Dieu te bénisse, mon ami, mon frère. Dieu donné Kavundama, que Dieu te bénisse. Je vais dire à quelqu'un, cette porte qui était fermée, Dieu est sur le point de l'ouvrir. Qui est un homme? Je vais dire à quelqu'un, qui est cet homme-là? Qui est cet homme-là? Qui a l'envie? Qui a le monopole sur ta vie? Qui a le monopole sur ta destinée? Qui croyait que ta vie dépendait de lui? Mais ce matin, je suis venu te dire, Dieu a mis au devant de toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. S'il veut fermer ta porte, ça sera au prix de son fils. S'il veut fermer la porte, ça sera au prix. Oh, Mambro Setarenda, Kendelebo Shetelebo Kanta. Qui est un homme? Qui es-tu, homme? Qui es-tu, homme, pour obscurcir mes desseins? Qui es-tu, homme, pour éteindre la flamme dans ma vie? Qui es-tu, homme? Qui es-tu, homme, pour dire que je ne réussirai pas? Qui es-tu, homme, pour limiter ma vie? Qui es-tu? Bien-aimé, tu peux poser la question. Qui est-il? Qui est-il? Cet homme-là qui te dit que ta vie est finie, ta vie a échoué. Qui est cet homme-là? S'il a le souffle de vie, s'il marche seulement, il utilise la même terre que toi, s'il respire le même air, je te dis la vérité, Dieu va entrer pour toi, te défendre et ouvrir la porte. Cette personne ne mourra pas, mais verra que tu sers Dieu. Et la Bible me dit, mon Rédempteur ne se lève pas le premier, mais mon Rédempteur se lèvera le dernier. Quand on te dit que tu es foutu, quand on te dit que c'est fini, quand on dit que tu as atteint 50 ans, c'est fini, c'est alors que lui, il se lève. Dans mon langage, dans ma tribu, on l'appelle Chilobo. Chilobo veut dire l'invincible, le redoutable, le Dieu de toute potentialité. Il a mis au devant de toi une porte ouverte, une porte de la communion. Tu peux encore rentrer dans sa présence, tu peux encore le contempler, tu peux encore le saisir, tu peux encore le toucher, tu peux encore vivre des signes et des miracles. Tu peux encore. Il est le Dieu de toute éternité. Mambro Seta, il est le Dieu vivant. Non, je suis venu t'annoncer une chose. Fini le deuil, fini la tristesse. Le ciel maintenant est ouvert. Le ciel est ouvert. La pluie est en train de descendre. Oh, Mambro Seta. Dieu ouvre la porte de la révélation de la parole. Dieu ouvre la porte de la révélation. Que rien n'arrive dans ta vie. Que rien n'arrive dans ta vie sans que tu l'aies vu auparavant. Je veux dire à quelqu'un, si
quelqu'un veut se lever pour te faire du mal, laisse que le Dieu de la Bible, oh yes, l'Osaka, oh Dieu est le Dieu vivant. Je veux dire à quelqu'un, l'heure est arrivée maintenant où la nuit, tu dors, Dieu te révèle des choses parce qu'il y a une porte de la révélation qui est ouverte, une porte de la révélation qui est ouverte pour te dire, regarde ce qui va arriver demain. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être prophète pour voir ces choses, mais tu as besoin d'être enfant de Dieu et que tu vives le mystère de la porte ouverte. Dans le ministère de la porte ouverte, dans le ministère des... Oui, j'avance ma fille, dans le mystère de la porte ouverte. Cela veut dire que tout ce qui était difficile devient encore praticable. Oh, Mambro Setaraba, la porte de la révélation, quand tu dormiras, l'Éternel te révélera ces choses. Il te dira, regarde, fais attention. Celui-là, c'est un méchant. Ne t'attache pas à lui. Ne t'attache pas à lui. Parce qu'il ne fait exception de personne. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire, moi aussi, je suis enfant de Dieu? Ouais, comme tu es enfant de Dieu, il a mis au devant de toi une porte ouverte. Une porte ouverte. Une porte ouverte. Que le diable devient 1000 fois diable. Mais quand le ciel est ouvert, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de marcher. Vous lisez dans l'histoire, dans la Bible, lorsque le ciel était fermé, oh, Élie est rentré pour prier. Et pendant qu'il priait, il a vu seulement une paume. Il a dit, c'est quoi? Il y a une paume de la main. On dit, ça, c'est ça. Je veux dire à quelqu'un, ne cherchez pas encore de grands. Dieu commence dans la petitesse. Et dans cette petitesse-là, il dit, Akab, toi descends, va manger, les choses sérieuses vont commencer. Akab n'avait pas vu la pluie. Bien aimé, je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre voie la pluie. Mais j'ai besoin seulement de voir par la foi qu'il y a déjà une paume d'une main qui s'élève. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de se lever. Je suis en train de voir une paume d'une main. Quelqu'un d'autre n'a pas vu, mais toi tu l'as vu. Et la Bible dit, Dieu dit à Akab, apprête ton char, vas-y, rentre, va, parce qu'il y a la pluie qui arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Élie lui-même est descendu? La Bible dit, pendant qu'il courait, il a même dépassé les chars. Il a même dépassé les chars. Quelle vitesse! Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Laisse que la porte de la vitesse soit ton partage au nom de Jésus. Les gens qui ont commencé avec toi, laisse que tu rattrapes et que tu les dépasses au nom de Jésus. Car le Dieu de la Bible est le Dieu qui restaure. Quand le ciel est ouvert, il nous donne en qualité, en quantité. La vitesse, je parle à quelqu'un. Laisse que la vitesse soit ton partage. La vitesse en toutes choses soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Il a mis au devant de nous une porte ouverte, une porte ouverte, une porte de croissance spirituelle, une porte de croissance spirituelle. Laisse que tu puisses croître spirituellement maintenant. Ne reste plus enfant, il faut croître spirituellement, car il est le Dieu vivant qui nous fait quitter du lait pour des aliments solides, pour les aliments solides. Le temps est arrivé maintenant. La porte de la croissance spirituelle est ouverte maintenant, afin que tu reçoives ce qui est solide maintenant. Tu n'es plus un enfant, tu ne seras plus vacillant, mais Dieu est pour toi. Et Dieu est pour toi. Laisse-moi te dire, la porte qui est ouverte, c'est une porte de témoignage. C'est une porte de témoignage. Les gens, je dis à quelqu'un, les gens témoigneront de toi. Les gens témoigneront de la puissance de Dieu. Les gens témoigneront de la grandeur de Dieu. Tu n'as fait aucun effort, mais quand tu rentres auprès de Dieu, quand tu te confies en Dieu, laisse-moi te dire, la Bible dit, l'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation viendra de l'Éternel des armées. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, celui qui est élevé, la main qui t'élève, c'est cette main-là qui va t'abaisser. Mais si c'est l'Éternel qui t'élève, si c'est l'Éternel qui ouvre cette porte, rien ne sera impossible. Laisse-moi te dire, si Dieu t'avait ouvert la porte de ce mariage, de cet homme ou de cette femme, même si aujourd'hui ça ne marche pas, même si aujourd'hui tu l'appelles homme lion, homme loup, homme ours, ou tu appelles femme ceci, laisse-moi te dire, il y a une porte qui s'ouvre maintenant. Tu découvriras qu'il y a le miel, oh wonderful, il y a le miel dans la vie de cette femme, il y a le miel dans la vie de cet homme. Dieu n'a pas changé, Dieu n'a pas changé. Je parle à quelqu'un, Dieu n'a pas changé, il est le même
maître des temps et des circonstances. L'homme qui était homme et lion, il y a le miel, car Dieu peut faire sortir le miel dans la vie d'un lion. Cet homme-là que tu vois méchant, cet homme-là que tu vois qu'il est coureur de jupons, laisse-moi te dire, il y a une porte de miel qui s'ouvre dans sa vie. Il est le Dieu vivant. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, cette parole me donne la joie. Cette parole me donne la joie. Une porte ouverte. La porte sur la cité céleste nous est ouverte. La porte du Père nous est ouverte. Afin que nous puissions être dans la joie. Afin que nous puissions être dans la joie. Oh, laisse-moi te dire, cette porte est ouverte. Personne, à partir de ce matin, à partir de ce jour, personne n'a le droit de menacer ta vie. J'ai dit, personne n'a le droit de menacer ta vie. Personne n'a le droit de décider par rapport à ta vie. Oh, la Bible dit, lorsqu'ils formeront des complots, cela ne viendra pas de moi. Cela ne viendra pas de Dieu. Même s'ils forment des complots, même s'ils te jettent dans des trous, laisse-moi te dire, ces trous, ces citernes ne seront pas remplis d'eau. Mais il y aura aussi des Madianites qui passeront par là pour te récupérer, pour dire, ta destinée est tellement forte. La porte est tellement ouverte que... Oh, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Ne regrette pas les portes fermées d'hier. Ne regrette pas. Car il y a une porte maintenant qui va s'ouvrir. Il y a une porte maintenant qui va s'ouvrir. Et quand cette porte s'ouvre, qui es-tu homme pour la fermer? Qui es-tu homme? Qui es-tu homme? Je vais dire à quelqu'un, il y a la pluie qui descend maintenant. La pluie qui descend maintenant. La pluie qui descend maintenant. La pluie descend maintenant. La pluie descend maintenant. Parce que sans la pluie, il y a la sécheresse. Sans la pluie, nous sommes affaiblis. Mais Dieu maintenant envoie la pluie. Et quand la pluie arrive, bien aimé, c'est pour le relèvement. Quand la pluie arrive, c'est pour avoir la sémence. Quand la pluie arrive, c'est pour avoir la nourriture. Et je dis au nom de Jésus, laisse que la pluie de l'arrière-saison, qui a pour rôle de faire en sorte que la récolte puisse devenir disponible, que cela soit ton partage. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que dans ta famille, la pluie qui arrive amène la vie, qu'il n'y ait plus de mort dans ta famille, qu'il n'y ait plus de décès dans ta famille, qu'il n'y ait plus la mort des sentiments dans ta vie, que la mort des sentiments soit ôtée au nom de Jésus. Toi qui étais affecté psychologiquement, émotionnellement, je dis au nom de Jésus, récupère encore ta joie, récupère encore ta joie, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tes émotions étaient blessées. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, tu sais dans la vie, tout part à partir du cerveau. Lorsque tes émotions sont détruites, tu seras victime de beaucoup de choses. Même ta santé peut être affectée. Même ta conception peut être affectée. Tout part à partir du cerveau. Mais la pluie qui arrive maintenant, c'est pour nous arroser. Je me rappelle, quand nous étions encore enfants, on aimait beaucoup. Quand il pleuvait, on jouait. Et quand on jouait, ma soeur, mon frère, même quand tu es en route, tu portes, ça me rappelle un peu, oh, ça me rappelle un peu l'enfance. Vous allez voir qu'il y avait des gens qui portaient des chaussures, qui portaient des bottes là, et lorsque la pluie entre dans les bottes, qu'est-ce qui se passe? Quand tu commences à marcher, ça va commencer à faire certains bruits, bro. Maintenant, tous les gens seront attirés, ils seront, ah mon, cet homme-là a été mouillé, c'est pourquoi ses chaussures sont en train de faire des bruits. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je vois maintenant que la pluie est en train de mouiller tes chaussures. Pendant que tu es en train de marcher, les gens sauront maintenant la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Les gens qui te regardaient, ils pensaient que c'était fini. Ils vont commencer à se retourner. Ils entendront le bruit. Je dis, ils entendront le bruit. Les bruits que tes bottes vont commencer à faire. Ils se diront, mais nous n'avons pas vu la pluie. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, ils n'ont pas besoin de voir la pluie pour croire que tu as été mouillé, mais ils verront le fruit de la pluie et en ce moment-là, ils témoigneront de la puissance de Dieu. Ils témoigneront de la puissance de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, laisse que la fraîche rosée de l'Hermont, la pluie de l'arrière-saison
puisse t'arroser maintenant, puisse t'arroser maintenant, puisse t'arroser maintenant, au nom de Jésus, sois arrosé maintenant, sois arrosé maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le ciel s'ouvre maintenant, la semaine qui commence, ma soeur, mon frère, rentre encore là où on avait refusé, ils verront que c'est la même personne, mais ils verront qu'il y a une différence, parce que la pluie change des choses, la pluie de Dieu change des choses, la bénédiction de Dieu change des choses, et je proclame cela dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que la grâce de l'Éternel te localise, que la puissance de Dieu, oh, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une pluie qui s'annonce, il y a une pluie qui s'annonce, commence déjà à te préparer, il y a une pluie qui s'annonce, une pluie qui s'annonce, une pluie d'avalanche qui n'épargnera personne, qui n'épargnera personne, tu seras mouillé d'une manière extraordinaire et ça s'apportera la joie, les gens te verront, ils diront, n'est-ce pas là la personne, n'est-ce pas là la risée, n'est-ce pas là Mara, mais ils verront la différence. Quand le ciel s'ouvre, ma soeur, mon frère, Dieu parle. Quand le ciel s'ouvre, quand Jésus entre dans les eaux de baptême, au sortir, la Bible dit, le ciel était ouvert et Dieu a parlé. Je dis, le Seigneur va te parler maintenant, car le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, ma soeur, mon frère. Le ciel est ouvert. Dieu est au rendez-vous. Dieu est au rendez-vous. Dieu est au rendez-vous. C'est le temps favorable, ma soeur, mon frère. Ne ratez pas cette occasion. 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 Que chacun de nous vive une pluie dans sa vie. Vive la pluie dans la vie de ses enfants. Vive la pluie dans la vie de son mariage. Que la rosée, que la pluie apporte encore la paix, apporte encore le calme. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, ma soeur, mon frère. Le ciel est ouvert. Dieu est au rendez-vous. Le ciel est ouvert. 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 Ne regarde plus avec un regard désolant, comme si tu as perdu tout. Non, tu n'as pas perdu. Tu avais perdu avant, mais la pluie vient maintenant. Vous savez, lorsque la pluie de l'arrière-saison arrive, ça, quand la pluie descend, oh man, yes, yes, Kavo, the heaven is open. Oui, oh, j'aime bien ce cantique, open the gate of the heaven. Quand les portes du ciel s'ouvrent, quand les portes du ciel s'ouvrent, quand les portes du ciel s'ouvrent, oh, j'aime bien, oui, dans mon langage on dit, l'eau le fungwami, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Au-dessus de toi, au-dessus de moi. Ne sois plus inquiet. Ne sois plus inquiet. Dieu est au rendez-vous. Dieu est au rendez-vous. Dieu est au rendez-vous. Dieu est au rendez-vous. Mambro sekelebo chetelebe. Oh mandelebe. Ma soeur, mon frère, selon les langages, selon la langue que tu parles, est-ce que tu peux écrire quelque chose? Le ciel est ouvert. En français, le ciel est ouvert. Oh, en anglais, the heaven is open. Je ne sais pas dans ton langage comment tu peux dire que mon ciel est ouvert, que mon ciel est ouvert. Est-ce que tu peux dire, voilà. Oh là là, Dieu dit, Boachi, alléluia, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Merci beaucoup Kabou, le ciel est ouvert. Oh, l'eau le fungwami, le ciel est ouvert. Quelqu'un peut m'écrire aussi dans son langage, le ciel est ouvert. Qu'est-ce qu'on dit dans ta langue quand on dit que le ciel est ouvert? Comment on le dit? Le ciel est ouvert, mon ciel est ouvert. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans sa langue, rondebo chetelebo kandalaba ketelebe gendelebo yendelebe. Oh, en lingala on dit l'eau le fungwami. Cela veut dire en d'autres termes, le ciel est ouvert. Quelqu'un d'autre peut me dire dans sa langue maternelle, quand on dit le ciel est ouvert, c'est comment qu'on le dit? Rebo kalaba cheterebe gen yendelebo cheterebe. Dieu est puissant, Dieu est puissant. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Ah, ciel là où va pour moi? Ça c'est en créole. Gloire à Dieu. Mandere kolobo yendelebo setaraba. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un encore peut me dire? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut encore dire encore? Ici en créole. Oh, c'est Venise, excuse-moi, peut-être que je ne vais pas trop bien lire. On dit ciel là
ouve pour moine. Ça, c'est en créole. Oh, Dieu le dit oh, alléluia, alléluia, ciel. Oh, alléluia, alléluia. Oh, ciel en moine ouvert. Voilà, ça c'est en créole. Ça c'est en créole. Oh, le ciel est ouvert. Aïe, ça c'est en néerlandais. The lunch is open. Gloire à Dieu. Il y a le ciel qui est ouvert. Hey, Yilu me zibuka. Ça c'est en Kiyombe. Gloire à Dieu. Mbingu imefunguka. Ah, ça c'est en Swahili. Ça c'est en Swahili. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, bien-aimé. Gloire à Dieu. Ça c'est, je sens la joie. Je sens la joie. Que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ah, ça c'est en néerlandais. Gloire à Dieu. Oh, voilà combien Dieu est tellement content. Regarde combien de langues qui expriment la joie pour dire à quelqu'un, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ah, ça c'est en créole de la Martinique. Gloire à Dieu. Mambro sekalebo kantelevim. Oh, laisse que la faveur de Dieu. Laisse que la faveur de Dieu. Laisse que la faveur de Dieu te localise maintenant. Te localise maintenant. Ah, j'attendais les entêtés là. Entêtés là, on dit Olongo, aïe, ouais. Olongo, aïe, oui, ça c'est entêté là. Gloire soit rendue au Seigneur notre Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle même l'espagnol ici? L'autre créole Martinique pour la sœur Émilienne. Ah, gloire à Dieu. Oh, Mambro Sekalabachete. Magnifique. Notre Dieu est merveilleux. Bien, vous sentez la joie. Vous sentez la joie, bien-aimé. Vous sentez la joie. Dieu est tellement présent. L'onction de Dieu est tellement palpable. Je vais dire à quelqu'un, ne regrette plus. Dis avec moi, que la pluie descende. Laisse que la pluie de Dieu descende et que tu sois mouillé. Que les choses reviennent à la vie. Que les choses reviennent à la vie. J'ai dit que les choses reviennent à la vie. Crois encore en Dieu. Crois en Dieu. Ne te décourage plus. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de te décourager. Je t'interdis de te décourager. Tu n'es pas de la race des gens qui vont subir. Tu vas plus subir les choses, mais tu vas commencer à faire subir la nature des choses. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Si Dieu marche avec nous, qui sera contre nous? Oh, ah, j'attendais mon frère Kavu. Ça c'est bien ça. Il dit, oh, c'est está aberto. Ça c'est en portugais. Mon frère Kavu, toi tu es terrible mon frère. Tu es terrible, tu parles, tu es... Ah, écris même en chinois, parce que toi tu parles même chinois Kavu. Écris en chinois. Niha, Kavu, niha. Oh, quand le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, Laetitia, quand le ciel est ouvert, maman Janine Sapou, quand le ciel est ouvert, maman Janine Kalo, quand le ciel est ouvert, maman Sylvie, quand le ciel est ouvert, oh, Dekayoka, quand le ciel est ouvert, mes enfants de l'église évangélique à Marche, quand le ciel est ouvert, ma soeur Vernice, quand le ciel est ouvert, ma soeur Mireille, quand le ciel est ouvert, les choses changent dans la vie, les gens qui te regardaient, quand le ciel s'ouvre, maman Thérèse Ntumba, quand le ciel s'ouvre, il y a des choses qui laissent que la pluie que Dieu avait promis, quand le ciel s'ouvre, oh Mambro Sekalabakendelevé, quelqu'un peut dire avec moi, c'est moi, peut-être que je n'arrive pas à te voir, j'ai envie de dire ton nom, tu peux dire seulement c'est moi, dans les commentaires, comme ça je verrai que c'est toi, oh Mambro Setalabake, Yendelebo, oh, voilà, ça c'est mon ami Kagilenga, je vais te dire, lui parle en norvégien, le ciel est ouvert, que Dieu te bénisse, maman Gilgal, gloire à Dieu, couple Nkalo, c'est vous, oui, je vais dire à quelqu'un, oui, ma sœur Émilienne, c'est vous aussi, Mambro Kolobo Shetalabake, oh, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut dire c'est moi, j'ai envie, oui, au nom de Jésus, c'est toi aussi, maman Thérèse Ntumba, qui encore est là, je vais voir, oui, papa Albert Loma, c'est toi aussi, c'est ton temps, la
pluie te localise. S'il te plaît, tu peux dire encore c'est moi. J'ai besoin de voir aussi. Ah ouais, maman Janine Sapo, c'est toi aussi. Oh la sœur Laetitia, c'est toi aussi. Oh la sœur Venise, c'est toi aussi. C'est ton tour. Remokoto. Oh Emmanuel, Manuel, c'est toi aussi. Mandele Bokende. Oh ma sœur Mireille Doucine, c'est vous aussi. La grâce de l'Éternel. Mambro Sekereboke. Yenderebokata. Qui encore? Je veux voir encore un enfant. Mambro Sekerebe. Yondolobo. Ah, voilà, les couples incalo, c'est vous. Gloire à Dieu. Mambro Sekalaba. La pluie de Dieu. Que cette pluie descende. Ah oui, Papi Mutombo et toute la famille. Oui, que la pluie de l'Éternel descende sur vous. Maman Justine Combe, que la pluie de l'Éternel. Oh oui. Mon frère Kavou ainsi que ma belle-sœur, laisse que la pluie de l'arrière-saison descende sur vous. Là où vous êtes, que Dieu vous localise. À partir de là où vous êtes, à Lubumbashi, que Dieu vous localise. Mambro Sekarabayende, Yekondo Lobo Shetelebegende Leboke. Dis avec moi, j'attends encore quelqu'un qui peut dire c'est moi. J'attends encore quelqu'un qui peut dire c'est moi. Si tu n'as pas encore dit, dis-le. Ah ouais. Mambro Setelebeka. Rindobo Setelebe. Je sens réellement la présence de Dieu. J'attends encore quelqu'un. Dis avec moi encore, c'est moi. Oui. Delebo Setelebo Kalama Shetelebe. Rindebo Sitelebe. La gloire de l'Éternel est là. La présence de Dieu 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 est là. Il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui est puissant. Il est le Dieu qui n'a pas changé notre Dieu. Oh, Kondalabake. Ah ouais, c'est moi, Francesca. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Laisse que la pluie maintenant. Bien-aimés, vous savez une chose. Lorsqu'on grandissait, il y avait des pluies bizarres. Cela veut dire que tu te trouves dans le coin d'une avenue, il n'y a pas de pluie, mais là où sur ton avenue, il y a la pluie. Je vais te dire ceci, laisse que ce que les autres ne voient pas. C'est la pluie qui ne descend pas de l'autre côté, mais te localise au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia, alléluia. Oh, mon frère Kavou a écrit même en anglais, en chinois. Il dit Changkong Chin Kaifang Di. Cela veut dire en chinois le ciel est ouvert. Gloire soit rendue à Dieu. Et je vais proclamer maintenant que la faveur de l'Éternel, la faveur de notre Dieu, la faveur du Tout-Puissant te localise maintenant. Les dieux vivants te localisent maintenant. Te localise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Là où tu es, s'il te plaît, tu peux seulement élever tes mains en signe de foi. Je vais prier. Je vais prier le Seigneur. Je vais prier que le ciel s'ouvre maintenant. Père éternel, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Yahweh, je prie que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que l'abondance éternelle, mon Dieu, soit le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus. Les choses pour lesquelles on souffrait, Seigneur. Les choses pour lesquelles on était victime à cause de notre ignorance, à cause de notre désobéissance. Je prie maintenant que le Dieu qui restaure soit le Dieu qui restaure ta vie, qui restaure ta santé, qui restaure tout. Santé émotionnelle, physique, psychologique, au nom de Jésus-Christ Nazareth, et que la pluie de l'Éternel descende, 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 au nom puissant de Jésus, 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 sois béni, que le fruit de tes entrailles soit béni, que tout ce que tu fais soit béni, que tes enfants soient bénis, que ta progéniture soit bénie, que ton travail soit béni. S'il y avait un travail qui n'était pas rentable, mais je prie dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel ouvre une porte de travail au nom de Jésus-Christ Nazareth, le Dieu qui n'a jamais changé, soit ton Dieu. Qu'il te bénisse abondamment, qu'il t'accorde sa faveur et sa grâce, qu'il te localise éternel, mon Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Oui, les bonheurs
et la grâce m'accompagneront, moi, Samuel Sapou, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et tous les saints disent Amen, Amen, Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Que quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer réellement l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer ce grand roi en poussant des cris de joie? Il est le Dieu vivant, il est le Dieu réel. Soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Hosanna, Hosanna, soyez bénis abondamment. Mambro sekerebo yende, il est le Dieu puissant. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu vivant, il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant. Soyez bénis. Oh, est-ce qu'on peut encore envoyer des offrandes d'acclamation? Envoie un peu des offrandes d'acclamation. Peut-être pendant que tu étais là, je ne t'avais pas vu. Envoie-moi les offrandes d'acclamation là. Des likes là, comme ça, je sais te voir. Mambro seterebe, yenderebo kalama sheterebe. Gloire soit rendue à Dieu. Sois bénie ma fille. Kapinga, sois béni, alléluia, sois béni, sois béni, sois béni, Mandelebo, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez encore richement bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, soyez bénis, gloire à Dieu, merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu, ma soeur, mon frère. Oh, j'allais même oublier, Papa Toubajiki. Et Maman Crémeran, soyez bénis abondamment. Amen. Soyez bénis. Sois bénie, ma fille Stéphie, parce que tu n'avais pas mis It's me, je ne t'ai pas vu. Soyez bénis abondamment. Sois bénie, Maman Thérèse, qui est toujours là, notre amie d'enfance. Maman Thérèse, nous, vraiment avec papa, nous vous aimons. Quand le déconfinement va finir, on viendra vous rendre visite. Que l'Éternel soit béni. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, bien-aimés, nous voulons passer au communiqué pour dire que à partir de la semaine prochaine, donc la semaine qui commence déjà aujourd'hui, nous serons en prière. À partir de 5 heures, nous reprenons notre prière, nous continuons à partir de 5 heures jusqu'à 6 heures. Et nous nous excusons parce qu'il y a eu des gens qui se sont connectés le samedi passé, mais il y a eu un petit souci, on ne s'était pas connecté. Alors, lundi jusqu'à samedi, de 5 heures à 6 heures, heure de Londres, nous sommes en prière, prière intense. Entre en ligne et tu seras réellement béni. Et le mardi et le vendredi, nous serons toujours live. Pour nous qui sommes encore en Angleterre, j'avais annoncé comme quoi qu'on devait reprendre les cultes ce dimanche à l'église. Mais ici, le déconfinement, le confinement continue toujours. Donc nous sommes toujours à la maison. C'est pourquoi nous allons toujours continuer notre service live. Nous voulons obéir aux règles du gouvernement. Et dès que cela sera fait, comme quoi nous sommes déconfinés, qu'on peut se rendre à l'église, nous allons vous annoncer, nous allons reprendre, nous allons reprendre. Oui, ma soeur Venise, bientôt, très bientôt, je serai là en France et Dieu va se glorifier. Alors donc, mardi, à partir de 18h juste, vendredi à partir de 18h30, nous allons aborder encore un nouveau thème. Et je demanderai à ce que vous puissiez aussi prier pour nous, prier aussi pour ma femme, prier aussi pour ma vie, pour que Dieu me donne encore la force, la puissance de pouvoir encore lire la parole, avoir encore des révélations pour apporter à son peuple. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez un bon dimanche. Et pour ceux qui aiment les fast-food, je voudrais vous annoncer que McDonald's a déjà ouvert. McDo a déjà ouvert. Donc, si tu veux te maintenir en santé, ne mange pas. Mais si tu veux quand même te faire plaisir, tant mieux. Alors que Dieu nous bénisse abondamment. Il y a aussi les KFC, il y a autre chose. Que Dieu nous bénisse. À très très bientôt. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Que la paix de Dieu... Oui, ma sœur Emilienne, bientôt, très bientôt. Gloire à Dieu. Je vous aime bien. Ma Mireille aussi vous aime. Au nom de Jésus, bye bye. Bon dimanche et à très bientôt.